Tu t'es rendu compte que plus tu poursuis quelque chose, plus cela semble t'échapper. Le succès, le bonheur, la clarté mentale, tout semble toujours être un pas en avant, hors de ta portée. Mais, et si je te disais que la réponse ne se trouve pas dans la précipitation, mais dans le calme? Respire profondément, détends-toi. L'anxiété et l'inquiétude sont les pires ennemis de la réalisation. Dans cette vidéo, tu découvriras comment la tranquillité peut être la clé du succès à travers 10 leçons stoïques qui changeront la façon dont tu affrontes les défis de la vie. Reste jusqu'à la fin, car chacune de ces leçons est essentielle pour transformer ton esprit et t'aider à atteindre ce qui compte vraiment. Nous vivons à une époque de précipitation et de résultats immédiats. Tout le monde veut des réussites rapides, des réponses instantanées, des succès sans attente. Mais les grands sages de l'histoire ont compris quelque chose que la plupart ignorent. Plus tu cherches désespérément quelque chose, plus cela devient difficile. Les stoïques nous enseignent que le véritable pouvoir réside dans la sérénité, la patience et l'action concentrée. Celui qui garde son calme au milieu du chaos voit des opportunités que d'autres négligent. Celui qui maîtrise ses émotions agit avec clarté et précision. C'est ainsi que les plus grands leaders, penseurs et stratèges de l'histoire ont accompli des exploits incroyables. Ils ont appris à se détendre, à avoir confiance dans le processus et à agir sans désespoir. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Comment utiliser le calme comme un outil pour obtenir plus avec moins d'efforts et plus de sagesse. Alors, sers-toi un café, installe-toi confortablement et entreprenons ensemble ce chemin stoïque vers le succès. Avant de commencer, je veux que tu te mettes dans le bon état d'esprit pour cette transformation. Va dans les commentaires et écris « La véritable force est dans la sérénité ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est un engagement envers toi-même. Diffusons ce message et renforçons notre communauté stoïque. Je vais commencer par une petite histoire qui t'aidera à mieux comprendre la sagesse contenue dans ce matériel. Il y avait un homme nommé Élias, un jeune entrepreneur qui consacrait sa vie à la quête du succès. Il se levait tôt, travaillait sans relâche et n'acceptait pas l'échec. L'anxiété le rongeait car chaque obstacle lui semblait une indication qu'il était en retard. Un jour, après une journée frustrante, Élias rencontra un vieil ami, Adrian, un professeur de philosophie connu pour son calme inébranlable. En remarquant l'inquiétude du jeune homme, Adrian lui proposa de faire une promenade au coucher du soleil. Tandis qu'ils marchèrent dans le parc, Élias se confia, disant qu'il avait l'impression de ne jamais en faire assez, qu'il devait aller plus vite, accomplir plus rapidement, car le temps lui échappait. Adrian l'écouta en silence, puis sourit après un moment. Il lui raconta alors l'histoire d'un empereur qui, malgré son vaste empire, comprit que la précipitation était l'ennemi de la clarté. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs de Rome, écrivit dans ses méditations: « Si tu te précipites dans tout, tu ne seras jamais vraiment présent. » Élias fronça les sourcils, ne comprenant pas totalement ce que cela avait à voir avec son dilemme. Le professeur continua en expliquant qu'un esprit anxieux se noie dans l'excès de mouvement, tandis qu'un esprit serein voit les opportunités avec clarté. Il mentionna également un autre grand penseur stoïque, Sénèque, qui disait « Rien n'est plus digne d'un esprit équilibré que de vivre avec calme et patience. » En réfléchissant à cela, Élias aperçut un petit lac dans le parc. L'eau était agitée par le vent, rendant impossible de voir le fond. Adrian montra la surface et dit « Regarde ce lac. Plus tu remues l'eau, plus elle devient trouble. Mais si tu attends, si tu laisses le calme l'envahir, tout devient clair. » À ce moment-là, quelque chose à l'intérieur d'Élias commença à changer. Il réalisa qu'il avait passé des années à essayer de saisir le succès de ses propres mains sans jamais s'arrêter pour permettre à ce succès de venir à lui. Adrian conclut en disant que les stoïques savaient que la vie a son propre rythme et que ceux qui apprennent à s'aligner avec ce rythme, au lieu de lutter contre lui, finissent par trouver exactement ce qu'ils recherchent. Dans les jours qui suivent, Élias commença à appliquer cet enseignement. Chaque fois qu'il sentait l'anxiété le dominer, il s'arrêtait, respirait et se rappelait le lac. Il commença à agir avec plus de stratégie et moins de désespoir, en se concentrant sur ce qu'il pouvait contrôler et en acceptant ce qu'il ne pouvait pas changer. À sa grande surprise, les résultats commencèrent à arriver naturellement.
À la fin de leur promenade, Adrian lui donna un dernier conseil en citant Épictète. Le bonheur et la liberté commencent par un principe très simple. Arrêtez de se soucier des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Elias sourit pour la première fois, comprenant que la véritable force résidait dans la sérénité. Maintenant, passons aux 10 leçons qui t'aideront à te détendre et à atteindre le succès. Première leçon. Laisse tomber la résistance et laisse-toi porter par la vie. T'es-tu déjà senti épuisé à force d'essayer de contrôler l'incontrôlable, comme si la vie te traînait constamment dans des directions que tu n'avais pas choisies? Plus tu résistes, plus tu t'épuises. Mais et si, au lieu de lutter contre le courant, tu apprenais à naviguer avec lui? La résistance naît du désir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Mais la réalité ne se plie pas à notre volonté. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Le changement commence quand tu acceptes cette vérité. La prochaine fois que quelque chose échappe à ton contrôle, arrête-toi un instant et demande-toi: est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, laisse-le partir. Concentre ton énergie sur ce que tu peux changer et laisse le reste suivre son cours. Ce n'est pas de la passivité, mais de l'intelligence émotionnelle. La rigidité te brise. La flexibilité te permet de t'adapter et d'avancer. Marc Aurèle écrivait que ce qui empêche l'action pousse à l'action. Chaque obstacle cache une opportunité, mais pour la voir, il faut d'abord cesser de résister. Si une porte se ferme, ne perds pas tes jours à te lamenter. Regarde autour de toi. Une autre porte est peut-être déjà ouverte, attendant que tu la franchisses. Mais pour le réaliser, tu dois être présent, pas enfermé dans la frustration de ce qui n'a pas été. Accepter ne signifie pas capituler, mais comprendre que chaque situation a son propre rythme. Ceux qui apprennent à se laisser porter par la vie, au lieu de lutter contre elle, trouvent un chemin plus léger et plus sage. Alors, la prochaine fois que tu sentiras que tu t'épuises à te battre contre la réalité, rappelle-toi, détends-toi, observe et avance, car la véritable force ne réside pas dans la résistance, mais dans l'adaptation. Deuxième leçon. Calme ton esprit avant d'agir. As-tu déjà pris une décision dans l'instant pour ensuite t'en vouloir d'avoir agi sans réfléchir? La précipitation et l'impulsivité sont des ennemis de la clarté. Un esprit agité déforme la réalité et nous pousse à faire des choix précipités. Mais et si tu apprenais à calmer ton esprit avant d'agir? Les stoïques savaient que la précipitation était un piège. Marc Aurèle écrivait que la colère, la peur et l'anxiété n'existent que parce que nous permettons à nos émotions de gouverner nos actions. Si nous voulons agir avec sagesse, nous devons d'abord faire taire le chaos intérieur. La prochaine fois que tu ressentiras le besoin de réagir immédiatement, prends une grande inspiration. Compte jusqu'à 3. Cela peut sembler trop simple, mais cela fonctionne. Cet instant de pause entre le stimulus et la réponse donne à ton esprit l'opportunité de sortir du mode automatique et de reprendre le contrôle. Une autre technique efficace est l'observation. Au lieu d'agir sur un coup de tête, demande-toi: que suis-je en train de ressentir? Est-ce que cela déforme ma perception? Rien que reconnaître l'émotion suffit à en diminuer l'impact et à t'aider à penser plus clairement. La pratique du silence est aussi un outil puissant. Toute provocation ne nécessite pas une réponse immédiate. Si quelqu'un t'offense ou te presse, essaie de faire une pause avant de répondre. Parfois, ne pas réagir suffit à désamorcer un problème avant même qu'il n'éclate. De plus, lorsque tu fais face à une situation difficile, demande-toi: cette décision doit-elle être prise maintenant? Si la réponse est non, attends. Le temps est un grand allié de la sagesse. Ce qui semble urgent aujourd'hui pourrait ne plus avoir d'importance demain. Le calme n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. Lorsque tu apprends à calmer ton esprit avant d'agir, tes décisions deviennent plus judicieuses, ta vie s'équilibre et tu évites des regrets inutiles. Applique-le dans ta vie quotidienne. Avant de répondre, avant de décider, avant de réagir, arrête-toi, respire, réfléchis, puis agis avec sagesse. Troisième leçon. Accepte le flux naturel de la vie. La vie ne suit jamais un scénario parfait. Les choses changent, les plans échouent et l'imprévu survient toujours. Plus tu t'opposes à cela, plus tu crées de la souffrance.
Mais et si, au lieu de lutter contre l'inévitable, tu apprenais à accepter le flux naturel de la vie? Les stoïques comprenaient que la réalité ne s'adapte pas à nos désirs. Marc Aurèle écrivait « Nous ne devons pas seulement accepter notre destin, mais l'aimer ». Cela signifie voir chaque événement non comme un obstacle, mais comme une partie essentielle du chemin. Lorsque quelque chose sort de ton contrôle, au lieu de te plaindre ou de te désespérer, demande-toi comment tu peux t'adapter à cela. Toute transformation apporte une opportunité, mais seul celui qui est attentif peut la voir. Une autre pratique clé est de lâcher l'illusion que tout doit se dérouler exactement comme tu l'as planifié. Si un plan échoue, cela ne signifie pas que la vie est contre toi, c'est simplement que le chemin sera différent. Ajuste la route, mais continue d'avancer. Accepter le flux de la vie implique également de faire confiance au temps. Tout ne se passe pas au moment où tu le souhaites, mais quand cela doit arriver. Sénèque disait que parfois, ne pas obtenir ce que l'on veut est un coup de chance. Ce qui semble aujourd'hui une perte peut être en réalité la porte qui te mènera vers quelque chose de mieux demain. Cela n'est pas de la passivité, mais de la sagesse. Tu continues d'agir, tu continues de donner le meilleur de toi-même, mais sans t'attacher à un seul résultat. Lorsque tu cesses de résister et apprends à fluer avec la vie, tu trouves plus de paix, plus de clarté et plus de force pour affronter n'importe quelle situation. Ainsi, lorsque tu fais face à l'inattendu, au changement ou à ce que tu ne peux pas contrôler, demande-toi comment tu peux transformer cela en apprentissage. Car la vie suivra toujours son propre cours, et la véritable sagesse réside dans l'apprentissage de la navigation avec elle. La quatrième leçon, moins d'attente, plus d'action. La frustration naît de la différence entre ce que nous attendons et ce qui se passe réellement. Nous créons des scénarios dans notre esprit, anticipons des résultats et nous y accrochons. Mais lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes, nous ressentons déception, colère et même démotivation. Les stoïciens nous enseignent que, au lieu de dépenser de l'énergie à imaginer, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire. Sénèque disait que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Souvent, nous nous tourmentons à propos de ce qui pourrait arriver, oubliant que le seul contrôle réel que nous avons est sur nos propres actions. La première application pratique de cette idée est simple. Cesse d'attendre une reconnaissance externe. Si tu fais quelque chose en attendant des éloges, de l'approbation ou une récompense, tu mets ton bonheur entre les mains des autres. À la place, concentre-toi sur le processus. Fais ce que tu as à faire parce que c'est la bonne chose à faire, parce que cela te renforce, parce que c'est une partie de ta croissance. Une autre façon de réduire les attentes et d'augmenter l'action est de cesser d'attendre que les autres agissent comme tu le veux. Chaque personne a sa propre vision du monde, ses propres défis et ses propres limites. Créer des attentes rigides sur la façon dont les autres devraient se comporter mène seulement à la déception. Lorsque tu apprends à accepter les gens tels qu'ils sont, sans tenter de les contrôler, tu vis avec plus de légèreté et moins de frustration au quotidien. Change l'espoir que quelque chose se passe en « qu'est-ce que je peux faire pour être prêt à tout résultat ?» Ainsi, au lieu de simplement souhaiter que quelque chose se passe bien, tu construiras une base solide pour que, quoi qu'il arrive, tu sois prêt à avancer. Moins d'attente signifie moins de souffrance et plus de clarté. Plus tu te préoccupes du présent, et moins tu t'inquiètes pour l'avenir, plus tu seras préparé à affronter n'importe quel dénouement. Ainsi, concentre-toi sur ce que tu peux faire, cesse d'attendre que quelque chose change, et commence à agir pour que le changement se produise. Cinquième leçon, le silence est une arme puissante. Le silence a plus de pouvoir que beaucoup de mots. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut parler, donner son avis et réagir immédiatement. Mais les stoïciens savaient que celui qui maîtrise le silence se maîtrise lui-même. Toutes les provocations ne nécessitent pas une réponse. Tout conflit ne demande pas plus de paroles. Parfois, la plus grande force réside dans le fait de rester silencieux. Épictète disait que nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter davantage et parler moins. Car dans la plupart des cas, la précipitation à répondre nous conduit à commettre des erreurs, à nous repentir et à nous épuiser inutilement. La première application pratique de cette idée est simple. Apprends à faire une pause avant de répondre. Si quelqu'un te provoque ou te défie, ne réagis pas impulsivement. Respire, compte jusqu'à 3 et demande-toi,
Ma réponse va-t-elle vraiment apporter quelque chose ou alimentera-t-elle simplement le conflit? Souvent, le silence résout un problème avant même qu'il n'éclate. Une autre pratique puissante consiste à écouter plus que de parler. Lorsque tu es en conversation, observe combien de fois tu ressens le besoin d'interrompre, de corriger ou de donner ton avis. Essaie simplement d'écouter. Cela évite non seulement les malentendus, mais cela te donne aussi plus d'informations avant de décider comment agir. Le silence est aussi un outil de pouvoir dans les discussions et négociations. Celui qui parle trop révèle ses faiblesses, tandis que celui qui apprend à utiliser les pauses et à ne pas dire tout ce qu'il pense a plus de contrôle sur n'importe quelle situation. Et enfin, souviens-toi qu'il n'est pas toujours nécessaire de te justifier. Si quelqu'un ne comprend pas ta décision ou remet en question tes choix, tu n'as pas à tout expliquer. Parfois, le silence est la meilleure réponse. Applique cette leçon, parle moins, écoute plus et observe avant d'agir, car celui qui maîtrise le silence maîtrise son propre destin. 6e leçon. Accepte le mal-être et grandis avec lui. La plupart des gens évitent le mal-être à tout prix. Nous recherchons le chemin le plus facile, fuyons les difficultés et nous plaignons lorsque quelque chose nous sort de notre zone de confort. Mais les stoïciens savaient que la véritable croissance se produit précisément dans l'inconfort. Plus tu te résistes aux défis, plus tu deviens faible. Plus tu l'affrontes, plus tu deviens fort. Sénèque disait que les difficultés fortifient l'esprit, tout comme le travail fortifie le corps. Cela signifie que sans résistance, sans pression, il n'y a pas d'évolution. De même qu'un muscle a besoin d'efforts pour croître, ton esprit a besoin de défis pour devenir résilient. La première application pratique de cette idée est simple. La prochaine fois que tu feras face à une situation difficile, au lieu de l'éviter, demande-toi « Comment cela peut-il me rendre plus fort ?» Au lieu de résister, vois le mal-être comme un entraînement. Une autre pratique clé est de changer la façon dont tu perçois l'erreur. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, ne le vois pas comme un échec, mais comme un apprentissage. Marc Aurèle écrivait que ce qui empêche l'action pousse à l'action. Si un obstacle apparaît sur ton chemin, il pourrait être exactement ce dont tu as besoin pour évoluer. Accepter le mal-être signifie aussi s'exposer volontairement aux défis. Cela peut être de faire face à quelque chose qui te fait peur, comme parler en public, apprendre une nouvelle compétence ou résoudre un problème que tu as reporté. Plus tu t'entraînes à sortir de ta zone de confort, plus tu seras prêt à toute situation. Et surtout, souviens-toi, la douleur de la discipline sera toujours moindre que la douleur du regret. Accepte le mal-être, car c'est là que se produit la véritable transformation. Plus tu l'affrontes, plus tu seras prêt à tout ce que la vie mettra sur ton chemin. 7e leçon, pratique la gratitude pour ce que tu as déjà. La recherche incessante de plus nous empêche de voir la valeur de ce que nous possédons déjà. Nous vivons enfermés dans un cycle d'insatisfaction, toujours en attente de la prochaine cible pour enfin nous sentir complets. Mais cette mentalité nous enchaîne. Les stoïciens savaient que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens ou l'atteinte du statut, mais dans l'art d'apprécier le présent. Sénèque disait que celui qui n'est pas content avec peu ne sera jamais satisfait avec rien. Cela signifie que si ton bonheur dépend toujours de ce que tu n'as pas encore, il ne sera jamais durable. Chaque fois que tu atteins un objectif, un autre apparaît à l'horizon, et le sentiment de plénitude ne vient jamais. La gratitude, en revanche, brise ce cycle et t'apprend à trouver la satisfaction maintenant, et non dans un avenir incertain. La première application pratique de cette idée est simple mais puissante. Chaque jour, au réveil ou avant de t'endormir, pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être quelque chose de grand, comme un accomplissement professionnel ou une relation précieuse, ou quelque chose de petit, comme la lumière du soleil qui entre par la fenêtre ou un moment de tranquillité. Lorsque tu entraînes ton esprit à reconnaître ce que tu as déjà, tu commences à réaliser qu'il y a bien plus de raisons de remercier que ce que tu imaginais. Une autre pratique fondamentale consiste à exprimer activement ta gratitude. Souvent, nous tenons pour acquis les personnes qui nous entourent, amis, famille, collègues. Chacun apporte quelque chose à notre vie, mais nous nous arrêtons rarement pour le reconnaître. La gratitude n'a pas besoin d'être grandiose, il suffit d'un message sincère. Un éloge sincère ou un simple merci avec intention. Lorsque nous exprimons notre appréciation,
renforce nos liens et crée un environnement plus positif. Il est également essentiel de changer notre perspective, passant de la rareté à l'abondance. Plutôt que de te concentrer sur ce qui te manque, observe ce que tu as déjà. Lorsque tu sens que quelque chose ne suffit pas, arrête-toi et réfléchis. Si je perdais cela aujourd'hui, me rendrais-je compte de sa valeur? Souvent, nous n'apprécions quelque chose que lorsqu'il nous manque. La gratitude nous apprend à valoriser avant qu'il ne soit trop tard. Les stoïciens pratiquaient la visualisation négative, une technique qui consiste à imaginer la perte de ce que nous valorisons le plus. Cela peut sembler pessimiste, mais c'est en réalité un exercice qui approfondit notre appréciation pour ce que nous avons. Lorsque tu imagines ta vie sans quelque chose d'essentiel, que ce soit ta santé, ton travail ou un être cher, tu commences à en percevoir l'importance dans le présent. Cet exercice ne cherche pas à engendrer la peur, mais à renforcer la prise de conscience que rien n'est garanti et, par conséquent, doit être apprécié tant que nous l'avons. Enfin, il est crucial d'apprendre à être reconnaissant, même pour les défis. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle est le chemin. Tout ce que nous affrontons nous enseigne quelque chose, nous renforce et nous façonne pour l'avenir. Plutôt que de te demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Zreniya, essaie de te demander « Que puis-je apprendre de cela ?» La gratitude pour l'apprentissage transforme les difficultés en croissance. Le bonheur ne réside pas dans ce qui manque encore, mais dans la manière dont tu perçois ce que tu as déjà. Pratique la gratitude quotidiennement, apprécie les petits détails, reconnais ce qui est bon autour de toi et observe comment ta perception de la vie change. Plus tu es reconnaissant, plus tu te rends compte que tu possèdes déjà tout ce qu'il te faut pour être heureux. Réduis le bruit et concentre-toi sur l'essentiel. Nous vivons entourés de distractions. Nous sommes constamment bombardés par des notifications, des informations inutiles et des pressions extérieures qui nous éloignent de ce qui compte réellement. Les stoïciens savaient que la clarté mentale est essentielle pour une vie équilibrée et productive. Plus tu laisses de bruit dans ta vie, plus il devient difficile de voir ce qui est vraiment important. Sénèque disait que « la vie est courte, mais elle devient suffisamment longue pour celui qui sait en faire bon usage ». Cependant, la plupart des gens gaspillent leur temps et leur énergie dans des choses qui n'apportent pas de valeur. Ils travaillent sans but, consomment du contenu non pertinent et se préoccupent de l'opinion des autres. Mais que se passerait-il si tu apprenais à réduire ce bruit et à te concentrer sur ce qui compte vraiment? La première application pratique de cette idée est d'éliminer les distractions inutiles. Demande-toi, est-ce que cela contribue à ma croissance ou est-ce que cela ne fait que combler un vide? Les réseaux sociaux, les nouvelles alarmistes et les discussions futiles volent ton attention et t'éloignent de tes objectifs. Commence par établir des limites. Définis des horaires spécifiques pour utiliser ton téléphone, silence les notifications et apprends à différencier ce qui mérite ton attention de ce qui n'est que du bruit. Une autre pratique essentielle est de simplifier ta routine. Plus ta vie est compliquée, plus il sera difficile de rester concentré. Fais une liste de 3 priorités quotidiennes et concentre-toi sur elles avant de t'inquiéter de toute autre chose. Demande-toi, qu'est-ce qui est réellement nécessaire aujourd'hui? Qu'est-ce qui draine mon énergie inutilement? En réduisant l'excès, tu libères de l'espace pour ce qui compte vraiment. Prête attention aux personnes qui t'entourent. Si tu es entouré de personnes négatives qui ne cessent de se plaindre et qui drainent ton énergie, réfléchis à tes liens avec elles. Épictète disait que nous devons choisir nos compagnons avec sagesse, car ils influencent directement notre mentalité et notre comportement. Si une conversation ne t'apporte rien, éloigne-toi. Si une relation apporte plus de bruit que de croissance, établis des limites. Une autre manière puissante de réduire le bruit est de pratiquer le silence. Nous ressentons souvent le besoin de donner notre avis, de nous justifier et de réagir à tout, mais le silence nous apprend à observer avec plus de clarté. Lorsque tu parles moins et écoutes davantage, tu évites des discussions inutiles et tu deviens plus stratégique dans tes réponses. Avant d'entrer dans un débat, demande-toi, cela doit-il vraiment être dit? Si la réponse est non, garde ton énergie. Et enfin, apprends à dire non. Toutes les opportunités ne méritent pas ton temps. Tous les engagements ne doivent pas être acceptés. Chaque oui donné à quelque chose sans importance est un non à ce qui fait réellement la différence. Lorsque tu apprends à protéger ton attention,
ta productivité augmente et ton esprit devient plus calme. Réduire le bruit et se concentrer sur l'essentiel n'est pas simplement une décision, c'est une stratégie pour mieux vivre. En éliminant les excès, en définissant des priorités et en établissant des limites, tu deviens plus efficace, plus présent et plus aligné avec ce qui compte vraiment. La prochaine fois que tu sentiras être submergé par l'information et les distractions, arrête-toi, respire et demande-toi ce qui est essentiel. Utilise la respiration comme ancrage. Un esprit agité nous pousse à prendre des décisions impulsives, à ressentir de l'anxiété et à nous épuiser émotionnellement. En période de stress, nous cherchons des solutions externes, mais en réalité, le contrôle réside déjà en nous. Les stoïciens savaient qu'un esprit équilibré naît de la maîtrise de soi, et la respiration est l'un des outils les plus puissants pour y parvenir. Lorsque nous apprenons à l'utiliser comme ancrage, nous gagnons en clarté, en contrôle et en sérénité. Épictète disait que nous ne contrôlons pas les événements, mais nous contrôlons comment nous réagissons à eux. Et comment réagissons-nous? Avec précipitation, peur, impulsivité. Mais avant toute réaction, il y a un instant de choix. Si nous parvenons à calmer notre respiration à ce moment-là, nous pouvons aussi calmer nos actions. La première application pratique de cette idée est simple. Chaque fois que tu te sens anxieux ou sous pression, arrête-toi et respire profondément. Inspire par le nez pendant 4 secondes, maintiens l'air pendant 4 secondes et expire lentement par la bouche pendant 6 secondes. Cela réduit ton rythme cardiaque et envoie un signal à ton cerveau que tu es en contrôle. Une autre pratique essentielle est d'utiliser la respiration avant de prendre des décisions importantes. Si tu fais face à une situation difficile ou si tu sens que tu vas réagir impulsivement, fais 3 respirations profondes avant de répondre. Ce bref moment te sort du mode automatique et te permet d'évaluer la situation avec plus de clarté. La respiration peut aussi améliorer ta concentration. Si tu te sens dispersé ou accablé, concentre-toi sur ta respiration pendant 1 minute avant de reprendre ta tâche. Ferme les yeux, observe l'air entrant et sortant et ressens comme ton esprit se calme. Lorsque tu reviendras à ce que tu faisais, tu constateras que tu as plus de concentration et d'efficacité. Une autre façon puissante d'appliquer cette pratique est en cas de tension, comme lors de discussions ou de défis imprévus. Si tu sens que ta patience est mise à l'épreuve, au lieu de réagir immédiatement, respire profondément. Cela peut éviter des conflits inutiles et t'aider à agir de manière plus stratégique. Mais la respiration ne nous calme pas seulement, elle nous renforce. Les stoïciens pratiquaient des exercices pour résister à l'inconfort, et l'une des façons les plus efficaces de faire face à des situations difficiles est d'entraîner la respiration sous pression. Lorsque tu traverses un moment difficile, rappelle-toi que tu ne contrôles peut-être pas ce qui se passe, mais tu peux contrôler ta respiration. Utiliser la respiration comme ancrage signifie avoir un outil toujours disponible pour maintenir l'équilibre, peu importe les circonstances. Ainsi, la prochaine fois que tu sentiras que tu perds le contrôle, avant de réagir, fais une pause, respire et prends une décision. Tu découvriras que la différence entre agir par impulsion et agir avec sagesse réside dans ce petit instant de conscience. Enfin, confie-toi au temps et au processus. Nous vivons dans une époque où l'on recherche la rapidité. Nous voulons des résultats immédiats, des changements rapides et des réponses instantanées. Mais les stoïciens savaient que tout a son moment. Plus nous devenons impatients, plus nous accumulons d'anxiété et de frustration. La véritable sagesse réside dans la confiance envers le processus, dans l'action constante et dans la permission que nous accordons au temps de faire son œuvre. Marc Aurèle écrivait « Tout arrive comme cela doit arriver. Si tu observes attentivement, tu verras que c'est ainsi. » Cela signifie que, peu importe combien nous essayons d'accélérer les choses, certaines étapes doivent simplement être vécues. Lutter contre cela génère seulement de l'épuisement. La première application pratique de cette idée est de lâcher prise de l'attente de résultats immédiats. Si tu es en train d'apprendre quelque chose de nouveau, de commencer un projet ou de travailler sur un objectif, accepte que le progrès arrive pas à pas. Au lieu de te concentrer uniquement sur l'objectif final, valorise chaque petit progrès. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de mon objectif? Les petites actions quotidiennes, lorsqu'elles sont cumulées, génèrent de grandes transformations.
Une autre pratique clé est de changer la manière dont nous gérons l'impatience. Lorsque tu sens que quelque chose ne se passe pas aussi vite que tu le souhaites, prends une profonde respiration et demande-toi « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle maintenant ?» Si tu peux faire quelque chose, fais-le. Si ce n'est pas le cas, accepte la situation et continue d'avancer. L'anxiété liée au futur ne fait que te voler de l'énergie dans le présent. Faire confiance au temps, c'est aussi accepter que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Sénèque disait que le destin guide celui qui l'accepte et entraîne celui qui résiste. Cela ne veut pas dire rester les bras croisés, mais comprendre que certaines portes se ferment pour que d'autres puissent s'ouvrir. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme tu l'avais espéré, au lieu de te désespérer, demande-toi « Que puis-je apprendre de cela ?» Bien souvent, ce qui semble être un retard est en réalité un réajustement nécessaire. Un autre point essentiel est de développer de la patience avec les cycles naturels de la vie. Tout comme un arbre ne pousse pas du jour au lendemain, nos résultats ont également besoin de temps pour mûrir. Si tu sembles semer de bonnes graines, travail, études, discipline, fais confiance au fait que les fruits viendront en temps voulu. Et surtout, comprends que la précipitation ne donne que rarement de bons résultats. Combien de fois, en essayant d'accélérer un processus, avons-nous commis des erreurs qui nous ont fait perdre encore plus de temps? Faire confiance au processus ne signifie pas ne rien faire, mais agir avec stratégie, sans désespoir. Alors, la prochaine fois que tu sentiras que tu cours contre le temps, arrête-toi et réfléchis. Suis-je vraiment en retard ou suis-je juste impatient? Continue de faire ta part. Reste ferme sur ton chemin et laisse le temps faire le reste. Ce qui est pour toi viendra au moment juste. Si tu es arrivé jusque-là, félicitations. Cela signifie que tu es engagé dans ta croissance et que tu cherches à améliorer ta vie en acquérant des connaissances. Peu de personnes prennent réellement le temps de réfléchir à ces leçons et de les appliquer dans leur quotidien. Mais toi, tu l'as fait. Et cela te place déjà un pas en avant. Maintenant, j'aimerais savoir de toi. Quelle idée parmi celles-ci t'a le plus parlé? Comment penses-tu l'appliquer dans ta vie quotidienne? Écris-le dans les commentaires et partage ton expérience. Et si tu n'as rien de spécifique à dire, laisse simplement le mot « gratitude ». Ainsi je saurai que tu as vu cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de partir, si ce contenu t'a parlé, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ainsi, tu ne manqueras aucune nouvelle vidéo et continuerai d'évoluer avec la sagesse stoïcienne. À bientôt dans la prochaine vidéo.